La Bible ne parle pas de la capacité à distinguer la possession par un démon d'un trouble psychologique, puisque Dieu a choisi de ne pas doter les chrétiens de cette capacité. Nous devrions probablement supposer que ce n'est pas quelque chose que nous sommes appelés à faire. Cependant, il y a deux choses dont nous sommes sûrs d'après les Écritures. Premièrement, la Bible nous apprend que les démons possèdent effectivement ceux qui n'appartiennent pas au Christ. Et l'Écriture donne quelques exemples de personnes possédées par des démons. À partir de ces écrits, nous pouvons déterminer certains symptômes de l'influence démoniaque et comprendre comment un démon possède quelqu'un. Dans certains de ces passages, la possession démoniaque provoque des troubles physiques, incapacité de parler, symptômes épileptiques, cécité. Matthieu 9, 32, 33, Marc 9, 17, 18. Dans d'autres cas, le démon pousse l'individu à faire le mal. Judas en est le principal exemple. Dans Actes 16, 16, 18, l'Esprit a apparemment donné à un esclave la capacité de connaître des choses au-delà de ses propres connaissances. Un esprit de divination. Dans le cas du démoniaque des Gadaréniens, qui était possédé par une multitude de démons, il avait une force surhumaine, se mutilait, se promenait nu et vivait parmi les pierres tombales. Marc 5, 1, 17. Le roi Saül, après s'être rebellé contre l'Éternel, a été troublé par un mauvais esprit. 1 Samuel 16, 14, 15, 18, 10, 11, 19, 9, 10. Cela eut pour effet apparent une humeur mélancolique et un désir et une volonté accrue de tuer David, le prochain roi d'Israël oint par Dieu. Deuxièmement, nous devrions être grandement encouragés de savoir qu'il est impossible pour un chrétien d'être possédé par un démon. Le croyant est habité par le Saint-Esprit de Dieu qui vient résider dans nos cœurs lorsque nous donnons notre vie au Christ. 2 Corinthiens 1, 22.